ce premier tour, il y a des enseignements à tirer, et notamment sur l'abstention. Il y a un signal qui a été donné, d'abord au niveau national, et vous voulez une réponse. Oui, parce que je m'aperçois que ce qu'on a constaté sur Saint-Herblain, on l'a constaté partout ailleurs. Hein, c'est-à-dire une abstention accrue, et puis une déperdition du vote de gauche d'environ 10 points, environ 10%. Donc chez nous et partout ailleurs. Donc c'est un message. Et ce n'est pas un message purement à la ville, c'est un message donc à la nation, donc au gouvernement. Et comme il y a un deuxième tour, il serait quand même bon de faire savoir que ce message a été entendu. Un message de mécontentement et un appel de changement de braquet, ou en tous les cas de cap, hein, sur la vie politique. En clair, vous demandez le remaniement. Non, le remaniement c'est un moyen. L'objectif c'est un changement de cap de la vie politique. Remanier pour remanier, mais c'est quand même vrai qu'il est difficile de faire des choses différentes ou contraires par des gens qui ont été les promoteurs de l'autre politique. Hein. Bon, donc voilà, j'ai un peu de cohérence. Mais c'est pas l'objectif n'est pas le. Si c'est un remaniement pour faire la même chose, il n'y a pas besoin de remanier. Vous demandez à Jean-Marc Ayrault de changer de cap? Oui, bien sûr, oui, mais à Hollande d'abord. Hein, je pense. Et il faut que les gens de gauche retrouvent confiance dans les gens pour lesquels ils ont fait confiance. On a élu un gouvernement de gauche, c'est pour avoir une politique de gauche. Alors, s'ils considèrent que la politique qui a été lancée est de gauche, il faut nous l'expliquer, parce que ça n'a pas été compris. Et si elle n'est pas de gauche, eh bien, il faut y mettre les ingrédients de gauche. Il faut un engagement fort avant même le deuxième tour des élections? Avant, il faut déjà répondre qu'on a entendu, hein, et qu'on va faire quelque chose. Bon, évidemment, le temps est compté. Vous n'avez pas entendu cette réponse depuis dimanche dernier? Pas encore, non. Vous avez aussi, donc, au niveau local, évidemment, vous appelez à la plus grande mobilisation pour aller voter au deuxième tour et comparer les programmes, c'est votre mot d'ordre. Oui, parce que moi, ce que je souhaite, c'est que si on fait une analyse, une observation purement locale, puisque c'est une élection locale, eh bien, il faut que les gens répondent aux questions posées. C'est-à-dire, on vous propose 4 programmes, lequel préférez-vous? Et on a le droit de souhaiter n'importe lequel. Mais lisez-les, comparez-les, et essayez de les appliquer à votre propre famille. Quel est votre intérêt? Est-ce celui-ci ou celui-là? Et votez en fonction de ça. Mais moi, mon choix est fait, et donc j'essaye de convaincre que ce serait assez catastrophique que de, justement, faire de Saint-Herblain une ville qui s'orienterait vers la régression, vers le chacun pour soi, où les gens se surveillent les uns les autres, où on considère qu'il y a des profiteurs et des gens de sous-race. Voilà, non, ce côté clivant, je n'en veux pas. Cette intervention, enfin votre intervention aujourd'hui entre les deux tours, c'est donner aussi un coup de main à Bertrand Appuyé. Vous le sentez en difficulté ou vous êtes confiant? Oh bah, il est mon candidat. Non, moi j'aurais préféré que dimanche dernier, il y ait un peu plus. Hein. Bon, donc voilà, on serait toujours plus. Mais oui, je suis confiant, bien sûr. Mais ce qui motive et justifie mon initiative d'aujourd'hui, c'est de constater que beaucoup de gens n'ont pas profité de l'occasion pour venir s'exprimer. Voilà. Et ils ont répondu sur un niveau, sur un sujet. C'était pas la question posée, mais il faut en tenir compte. Mais il faut aussi qu'ils répondent sur l'autre sujet, qui est quand même l'enjeu local. Un électeur sur deux, on rappelle, à Saint-Herblain, qui oui. n'en est pas venu, c'est énorme, c'est quasiment... Oui, c'est du jamais vu. Donc c'est pas normal, c'est pas normal.